Salut à tous, ici le cosplayer et aujourd'hui membre estimé de la confrérie. On se retrouve pour la première chronique qui sera donc un peu une sorte de review d'un produit dérivé de jeux vidéo, à savoir la lame fantôme. Donc si vous ne le savez pas, mon premier cosplay est donc un cosplay d'assassin de la Révolution française. Du coup, j'ai acquis il y a pas longtemps la lame fantôme tirée d'Assassin's Creed Unity. Et je vais donc vous la présenter vite fait. Et ensuite je ferai un petit récapitulatif sur tout ce que j'ai déjà sur le costume de base. Et sur ce qu'il restera donc à créer ou à améliorer. Donc on va commencer par la lame de base, qui est composée de trois parties, la lame et l'arbalète, le brassard et le carreau de l'arbalète. Donc petit détail sur le carreau d'arbalète, assez bien détaillé, on va dire. Voilà. Hop, mise au point. Hop. Voilà. Vous pouvez voir ici, hop là, un petit symbole d'assassin. Ou dans ce sens d'arbalète, mais je vois plus le symbole des assassins. Ensuite on a le même de l'autre côté. Alors bien évidemment tous les éléments comme ça qui représentent des lames sont mous et en plastique. Et donc bon, ça pique pas, c'est fait pour le cosplay et pour se déguiser quoi, donc c'est pas dangereux. Ensuite, le bracelet en simili-cuir, tout simple, avec les bandes de scratch et la petite boucle, qui a son importance mine de rien. Voici un peu les détails du faux cuir. Avec un effet plutôt réaliste, qui je trouve rend mieux que le brassard qui était fourni dans la lame d'Edouard Canoë, que je n'ai pas vu, mais les photos ne semblaient pas super. Donc ensuite le corps de la lame, avec la base donc en simili-cuir aussi, mais cette fois-ci en plastique un peu plus dur. Les scratchs d'attache de base, donc le grand ici et le petit, et hop là, petit fail. Et les petites bandes de velcro donc, qui vont venir s'attacher sur le brassard. Donc oui, alors le seul problème moi que j'ai eu avec cette lame, il faudrait que j'essaye de régler ça, c'est que quand je l'ai ouvert, le bras de l'arbalète là était tordu comme ça. Bref, je l'ai pas tordu, normalement il aurait dû être comme ça. Bien que celui-ci soit très bas. Et là je me retrouve en fait avec ceci. Donc je tenais à vous le montrer avant que... Enfin vous le montrer de base, comme ça après j'essaie de le modifier un peu. De retordre le plastique, je verrai. Donc sur la partie haute, l'arbalète avec le mécanisme de tir. Le logo des assassins pour tirer le carreau. Le petit bouton d'activation de la lame. Le bouton d'activation de l'arbalète. Et en dessous, donc ici on va venir y mettre le carreau donc de l'arbalète, et ici donc la lame secrète en elle-même rentre. Donc comme ça fait un peu, enfin ça peut paraître gros sur les photos, mais finalement c'est assez discret. C'est pas aussi discret que dans le jeu, mais bon, c'est correct quand même. Donc les différentes fonctionnalités. Bon, ah oui, juste une petite précision, la corde de l'arbalète est aussi utile que la saga Twilight. Bon, je suis méchant. Non, c'est-à-dire c'est juste un simple élastique. C'est-à-dire tout le mécanisme de tir en fait, c'est ce ressort là. Hop. La corde, voilà, c'est un élastique juste pour rajouter un peu plus de réalisme, ce qui est pas plus mal. Donc on va passer aux fonctionnalités directement. Et après je le mettrai sur mon bras
et je décrirai la procédure. Donc premièrement l'arbalète qui s'ouvre, donc enfin, qui se déploie en appuyant sur ce bouton. Donc essayer de le faire proprement. Voilà. Hop, quand on la regarde de face, finalement ça passe. C'est pas super tordu. Et le problème c'est quand on la prend de. Enfin quand on la regarde de haut, pardon, et quand on la prend de face, voilà, on voit vraiment qu'il y a un problème de ce côté là. De l'autre côté ça choque un peu moins. Mais bon. On va dire que c'est un petit défaut de fabrication, je sais pas si les autres c'est pareil. Du coup pour tirer il suffit d'insérer le carreau dans la fente prévue, puis de venir l'encocher là-dedans, donc ici. Puis il suffit de pousser, hop, jusqu'à entendre un petit clic. Donc là, voilà, ça va venir se mettre en fait ici là. J'essaie d'avoir une vue au mieux. Voilà. Et donc après vous pouvez vous pouvez replier les bras de l'arbalète hein, si vous voulez plus de réalisme. Vous pouvez la charger aussi sans qu'il y ait l'arbalète déployée. Hein, ça fonctionne pareil. Le seul souci c'est qu'il n'y a pas de cran de sûreté. Donc si vous appuyez, ben le carreau va partir. Donc il faut être extrêmement vigilant étant donné qu'ils n'en fournissent qu'un. Et pour mettre à feu, il faut donc appuyer sur le logo des assassins. Donc on déploie l'arbalète et on fait une... Voilà, comme ça. Bon, ça part pas très loin, je vais quand même l'arrêter, on sait jamais. Voilà. Ça a de la force, mine de rien. Donc quand ils disent ne pas viser un bout portant ou quoi que ce soit, c'est pas pour rien. Disons que ça peut nous... Comment dire, ça ne blesse pas, mais ça pique quand même un peu quand on se le prend en bout portant à même la peau. Sur des vêtements, ça fait rien. Donc ça c'était la fonction de tir, et bien évidemment ce qui fait le charme des assassins, c'est leur lame secrète. Donc, on appuie ici sur ce petit bouton qui tourne là, on appuie et la lame sort. Bon là elle est pas super au point, c'est le seul petit reproche que je fais en fait à cette lame, c'est que elle sort pas toujours, normalement elle doit sortir au maximum comme ça, voilà. Et il faut souvent la remettre parce que le ressort, je sais pas comment il est foutu, mais quand on la tire comme ça, on sent que le ressort n'a plus d'impact. Donc après je sais que des fois quand je fais comme ça, voilà, là elle est sortie d'un coup. Voilà. Ou sinon une astuce que m'avait donné un cosplayer au dernier TGS, si on veut faire l'effet de... Enfin je vous montrerai quand j'aurai le... tout à l'heure là quand je vais mettre la lame, enfin que je vais mettre la lame à mon bras, pour pas que la lame... enfin pour pas niquer le ressort à chaque fois, si on veut, puis pour faire un effet plus classe, on retient un peu la lame et ensuite on la laisse sortir. Du coup ça fait comme si on avait commandé la lame avec notre main gauche. Donc voilà pour les différentes fonctionnalités. Ouais, alors vu de dessous ça donne ça. C'est hop là, pardon, la visserie du système, c'est pas extraordinaire. Seul petit reproche que je pourrais faire au système d'attache, c'est que c'est très proche, les deux velcro là sont très proches. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas plus décalé que ça. D'autant plus que là c'est plus on va dire c'est plus ça part plus en oblique que ici. Du coup ça a plus tendance à s'accrocher, étant donné que voilà, c'est fixé, enfin c'est des doubles velcro, c'est à dire que là on scratch les velcro et là c'est pareil, c'est pas cousu, donc du coup ça peut se mettre sur celle-là. C'est le seul petit souci. Et de ce côté, il n'y a pas de souci, notable. A noter que l'idée d'avoir mis cette fausse sangle là pour justement pour cacher ceci de l'autre côté, c'est pas si mal que ça. Ça rajoute un petit effet authentique qui
il y a pas mal de charme. Bien, donc nous allons passer à la partie mise en place de la lame sur le bras. Donc il y a 2 ou 3 petites étapes, mais franchement c'est pas compliqué. Donc première étape, on ajuste la partie lame arbalète sur le poignet. Juste relever la manche, voilà. Donc on l'ajuste à peu près comme ça. Hein. Après sinon vous la modifiez si jamais. Je trouve que c'est plutôt pas mal de l'avoir comme ça. Ça prend pas voir le mécanisme directement. Après c'est vous qui voyez. Il faut l'ajuster aussi en fonction de la lame hein, qu'elle se voit aussi. Donc là je vais la tenir comme ça. Ensuite hop, il suffit de scratcher cette bande de fixation. Voilà, je le fais grossièrement hein, sinon après en prenant le temps il faudrait les ajuster, ce serait l'idéal. Ensuite on fixe hop là, le brassard en simili-cuir. Donc hop, on va essayer de les aligner ainsi, normalement ça, voilà, comme ceci. Et là on voit de suite que ça fait ça fait de suite plus classe que les bandes de base qui étaient apparentes tout à l'heure. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vais un peu galérer peut-être. En général j'ai l'habitude de le faire poser. Voilà. Et ensuite, donc voilà, ça donne ça. Et dernière étape, on fait passer la grande bande de velcro dans la boucle. Hop. Et ensuite, on va venir scratcher tout simplement. Voilà, la bande de velcro. Et ainsi, la lame fantôme est en position sur votre bras, prête à faire jaillir le sang des Templiers. Donc voilà le déploiement de l'arbalète et la lame. Voilà, par exemple elle est mal sortie. Je vais essayer d'appliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on la retient un peu. Ouais, ça fonctionne pas. Normalement ça fonctionne quand on est bon, c'est pas grave. Quand on a le bras vers le bas, étant donné que la lame est emportée par le mouvement. Donc voici le brassard mis en place avec la lame. Excusez-moi, la lame de base. Voilà. Donc on remarque que si on met la main, on ne voit pas la lame. Et wow, je vais y arriver à la caméra. Et si on ferme le poing, on la voit. Hop. Voilà, là elle est rentrée toute seule. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Voilà, on la voit un petit peu. C'est pour ça que en général, je place toujours la lame un peu plus haut contre la main en fait. Comme ça. Comme ça du coup, hop, on la voit qui dépasse un peu plus. Toujours en étant caché bien sûr avec la main ouverte, enfin, avec les doigts déployés. Pardon. Donc, hop, bon après ce qui est... comment dire, si je devais faire un petit reproche à... comment dire, à la tenue générale une fois qu'on l'a fixé, c'est que donc les deux bandes extérieures, donc celle qui passe par la boucle est pas mal, celle qui est devant, enfin, les deux sont correctes, voilà. Le seul problème c'est ces quatre là, c'est à dire que le brassard est tellement large que voilà, il y a beaucoup de jeu quoi. Du coup, si j'ai un petit conseil à donner, ce serait de le mettre sur un vêtement, de ne pas le mettre à même la peau parce que ça bouge pas mal. Et donc, je vous montre un peu le tir pour finir avec l'arme au poignet. Donc, on charge, voilà, rien de plus facile. Ensuite, on déploie la lame, voilà, et ensuite il n'y a plus qu'à... Je vais tirer vers la table par contre. Voilà. Je me suis dégommé la chaîne de la montre et le carreau est parti à perpète. Voilà. Donc voilà. Et le petit souci c'est que à cause des bandes, à cause de ces bandes là qui sont assez rapprochées, voilà, il y a pas mal de petits écarts.
qui se voit pas mal. Donc c'est pour ça, l'idéal c'est de le mettre, mais comme Arnaud, de le mettre sur un vêtement, comme ça au moins ça passe nickel. Ok, bon, j'ai tout qui se casse la gueule, c'est magnifique, c'est l'apocalypse. Donc voilà pour cette première chronique un peu galère. Je donne sûrement l'impression que je sais absolument pas ce que je dis. Je suis pas super habitué à faire de la présentation. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'en faisais beaucoup avant, mais bon. Là j'en fais un peu moins, oui je sais, je raconte ma vie. C'est magnifique. Et donc la lame étant acquise, j'ai donc une amélioration en plus par rapport au costume de base, et il ne me restera plus qu'une chose à rajouter, on va dire, sur le costume. Donc ce serait une pièce de tissu comme Arnaud dans sa tenue de maître à l'épaule, c'est-à-dire c'est une petite référence, je pense, à Assassin's Creed 2 avec la grande cape d'Ezio qu'il avait à l'épaule, sauf que là elle est un peu plus petite, et c'est une pièce qui va de... comment dire, je cherche le mot. C'est une pièce de... ouais, coupe, fuck, c'est bon, j'en ai marre. Donc voilà pour cette première chronique, j'espère que ça vous a plu. La prochaine, j'aurais un peu plus réfléchi à ce que j'allais dire. Là, je l'ai fait un peu sur un coup de tête. Je suis désolé si des fois c'est un peu long et que je galère. La prochaine, j'écrirai à l'avance, parce que là j'ai juste écrit 2 ou 3 trucs, mais j'écrirai le texte précisément. Donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Moi je vous dis à une prochaine chronique, donc sur la pièce de tissu sur l'épaulette quoi. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, rien n'est vrai, tout est permis.